Est arrivé, vous êtes les bienvenus parmi nous. Je vous invite à partager ce direct, car notre plateforme a pour objectif de partager la parole de Dieu, encourager une personne, encourager ton enfant de Dieu, toi que Dieu. Vous êtes les bienvenus parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à partager ce direct. Notre temps est arrivé, notre temps à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de notre Dieu. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire, 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 gloire. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez ce direct. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Partagez ce direct, partagez à ton frère. Partagez à ton bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Partagez ce direct, partagez bien-aimés. Votre partage peut sauver une famille, votre partage peut sauver une personne. N'oubliez pas de s'abonner massivement, abonnez-vous massivement sur notre plateforme. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu, pour l'enseignement. Je vous invite à partager ce direct et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre plateforme. Toi qui aimes Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui aimes passer de bons moments dans la présence de Dieu, je vous invite à s'abonner massivement. Abonnez-vous. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Notre plateforme se passe 3 fois dans la semaine. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Le vendredi, c'est pour l'intercession. La journée à laquelle nous avons de Dieu pour prier, pour ramener nos sujets de prière auprès de notre Dieu. Et puis les dimanches, c'est pour notre culte dominical. Vous êtes les bienvenus parmi vous. Ça, c'est votre espace. Ça, c'est l'espace de ton frère, de ta sœur. Alléluia.
Inclinez nos têtes, nous allons adorer notre Dieu avant de commencer. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à toi, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tout le cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Abonnez-vous, bien-aimés, dans notre chaîne et partagez ce direct. Abonnez-vous pour ne pas rater nos séquences. Tu es digne d'être adoré. Et tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, un seul de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, venons à toi. Nous chantons, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, un seul de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, venons à toi. Alléluia. Quand tu es digne d'être adoré. 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 Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. D'être adoré. Tu es digne d'être
digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Merci, l'Éternel. Bien-aimé, élève ta voix, nous allons commencer à remercier Dieu parce qu'il était avec nous début de la semaine jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est dans la nouvelle semaine. La semaine passée est terminée. Et dans cette même semaine que le mois prochain va commencer et nous allons clôturer ce mois d'avril. Je t'invite à remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il mérite l'adoration de votre cœur. Élève ta voix, prions tous ensemble. Alléluia. Merci l'Éternel Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci Yahweh. Merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel. Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci infiniment Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Depuis de ce mois d'avril jusqu'aujourd'hui, Père, nous ne manquerons pas un mot pour te dire merci. Merci infiniment. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es avec nous, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as épargnés dans plusieurs attaques diaboliques. Mais ton amour était avec nous. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne l'Éternel. Sois loué l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié maintenant et à jamais. Mon âme te loue, mon âme t'adore. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, ensemble avec ton peuple, nous te disons merci. Merci Père de gloire. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois glorifié maintenant et à jamais. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Vu tout ce que nous avons présenté, nos façons d'agir, nos façons de parler, ce n'était pas bon. On a péché d'une manière ou d'une autre, voilà pourquoi nous allons aller demander pardon à Dieu. Élève ta voix et nous allons prier ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence ce soir. Nous avons péché, Seigneur. Nous ne méritons pas d'être devant toi. Toi qui es 3 fois saint, l'Éternel. Tu es notre Papa, tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous clinons nos têtes pour te demander pardon. Pardonnez-nous, Père de gloire. Ne regardez pas nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ta nation. Aie pitié de notre génération, l'Éternel. Car nous ne connaissons pas. Car nous sommes à ton image. Mais ce qu'on a tenté de faire, ce n'est pas bon. Nous regrettons notre attitude. Nous regrettons la façon de faire. Nous regrettons la façon de dire, de faire. L'Éternel, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne ton peuple. Pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne mes amis. Pardonne toute personne qui est connectée à ce programme. Avant toute chose, avant d'écouter ta parole, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu puisses nous pardonner. Pardonnez-moi, l'Éternel. Pardonnez ton peuple. Aie pitié de nous, l'Éternel. Aie pitié de nous. Pitié, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Pitié, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Pitié, pitié, l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, pitié. Pitié de ton peuple, Seigneur. Pitié, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes devant toi, l'Éternel. Nous ne méritons pas. Mais par ta grâce, par ta miséricorde que nous sommes là. Voilà pourquoi nous présentons nos excuses. Nous présentons nos erreurs et nous te demandons pardon. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez nos familles. Pardonnez nos foyers. Pardonnez tout ce qui est autour de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Père des gloires. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été versé sur la croix pour nous sanctifier, nous purifier. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ.
Élève ta voix et demandez le sang de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous venons encore une fois de plus devant toi pour demander le sang qui a été versé sur la croix puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Nous ne méritons pas, Seigneur, mais nous sommes là auprès de toi. Nous voulons être lavés, nous voulons être purifiés, nous voulons être sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse me délivrer. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse m'épargner dans tout ce qui est complet diabolique. Dans tout ce que le monde des ténèbres ont planifié. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore la présence du sang de Jésus-Christ dans ma famille, dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver, me purifier, neutraliser tout ce que l'ennemi avait jeté comme des mauvais sorts. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu vivant, j'implore le sang de l'agneau. J'implore le sang de Jésus-Christ sur ma famille. J'implore le sang de Jésus-Christ dans mes activités. Tout ce qui est à moi soit inondé par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce que le monde des ténèbres peut jeter comme des mauvais sorts, qu'on soit intouchable, qu'on soit invisible, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ sur ma vie, le sang de Jésus-Christ sur mes activités, le sang de Jésus-Christ dans mes affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je t'invite de prier, de demander la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Demandez la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons expliquer, si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la bonne réflexion de comprendre les Écritures. Voilà pourquoi je t'invite à implorer, à appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Élève ta voix, priez, 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 priez tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu touches une personne, que tout le monde soit connecté à ce programme soit visité par le Saint-Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Vous êtes le bienvenu parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, Emmanuel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus parmi nous. Cette plateforme est pour vous, cette plateforme est pour nous. Nous voulons passer, nous voulons faire ce qui est l'œuvre de Dieu, mais seul je ne peux rien faire. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est notre Papa, il est notre Seigneur. Je vous invite, toi qui viens de se connecter à ce programme pour la première fois, ça c'est pour les enfants de Dieu. Nous sommes là. Plateforme s'appelle Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Quelqu'un qui a pensé, quelqu'un qui a été visité, quelqu'un qui avait des problèmes, quelqu'un que Dieu a visité. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous voulons passer à notre programme. Nos programmes passent 3 fois dans la semaine. Nos programmes passent 3 fois dans la semaine. Les mardis comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et puis les vendredis, c'est pour l'intercession. Et puis les dimanches, c'est notre culte
dominical. Alors vous êtes le bienvenu parmi nous et vous êtes un enfant de Dieu qui aime la parole, un enfant de Dieu qui aime tout ce qui est bon pour son Dieu. Je souhaiterais que vous soyez le bienvenu ou la bienvenue parmi nous parce que ça c'est votre espace, ça c'est votre chaîne. Nous sommes là uniquement pour évangéliser, pour prier, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu aille en avant. Alors vous êtes le bienvenu parmi nous. Je vous invite à prendre part. Aujourd'hui, nous avons notre espace que nous allons commencer maintenant. J'aimerais que toi qui me suis, j'aimerais que toi qui me vois, j'aimerais que toi qui aimes Dieu, j'aimerais que tu arrives au moins à partager ce direct, partager à ton frère, partager à ta sœur, partager à toute personne qui aime Dieu, à celui qui aime Dieu, à celui qui veut que l'œuvre de Dieu avance. Vous pouvez partager, vous pouvez nous amener à faire l'œuvre de Dieu ensemble. Votre partage peut sauver une personne, votre partage peut délivrer même une famille. Parce que le seul Dieu qui est capable de tout, c'est l'Éternel, Dieu vivant. Alors vous êtes son enfant, vous êtes le bienvenu, vous êtes au milieu de ton peuple. Aujourd'hui, nous allons toujours parler sur notre identité, connaître ton identité. L'identité peut t'honorer, l'identité peut t'humilier. Si tu connais ton identité, tu sauras quoi faire. Si tu connais ton identité, tu sauras comment agir. Si tu connais ton identité, tu arriveras aussi à bien faire ton choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec l'identité des autres. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec l'identité des autres. Pourquoi? Parce qu'il avait jugé bon ce que son frère ou sa sœur est tenté de faire. Mais en réalité, chaque personne a sa propre mission. Chaque personne a sa propre chantier à réaliser, de produire ensemble avec Dieu. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu risques de faire copie-coller de la vie d'une autre personne dans votre vie. Or, votre espace, c'est à toi et à toi seul qui peut le faire. Voilà pourquoi je vous demanderai de comprendre que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons commencer, nous devons savoir qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quels sont les dons ou quelles sont les choses que Dieu a déposées en moi? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne dans ce monde a son objectif, a sa mission. Alors si tu ne connais pas, tu risques de copier, tu risques de coller ce que les autres ont tenté de faire. En réalité, toi, tu peux faire ce que Dieu a déposé en toi pour réaliser de grandes choses. Voilà pourquoi je vous invite, mon frère, ma sœur, je vais lire un passage que nous avons toujours l'habitude de lire, qui est dans le livre de Luc. Je vais lire un passage qui est dans le livre de Luc 4, 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a renvoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par cet verset que je viens d'ouvrir notre séance dès ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à cette heure, vous devez savoir que tout ce que je vais vous dire, ça ne vient pas de moi. Car Dieu a jugé bon de nous utiliser, de te parler à travers moi, à travers nous,
C'est pour te montrer que nous ne sommes pas mieux que toi. Nous ne sommes pas mieux que vous. Mais par la grâce que Dieu va utiliser pour t'informer, pour te parler, pour t'avertir. C'est très important d'être aujourd'hui parmi ceux que Dieu a sélectionnés, parmi ceux que Dieu a voulu, parmi ceux que Dieu a compris. L'Esprit du Seigneur, il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. À toi qui me suis, mon frère, ma sœur, ce n'est pas hasard que vous êtes là. Si Dieu a jugé bon que tu écoutes ces paroles ce soir, c'est parce que Dieu voulait t'informer à quelque chose. C'est par là que notre sujet, c'est toujours connaître ton identité. L'identité que toi tu marches, l'identité que tu as, c'est ton identité ou l'identité d'une autre personne. Comme je vous ai dit la fois passée, Jésus, il devait se comparer avec l'identité des autres. Lorsqu'il avait posé la question pour demander qu'est-ce que les gens disent de moi, les autres disent que non, tu es Jean-Baptiste. En regardant Jean-Baptiste a fait beaucoup de miracles. En regardant Élie, n'en parlons pas. En regardant des prophètes, parce qu'on lui a collé des étiquettes. Mais Jésus tant que 100% l'homme, 100% Dieu n'a pas jugé bon de garder l'identité des autres. Il préfère mieux exhiber sa propre identité. Voilà pourquoi lorsqu'il a tourné maintenant vers ses disciples, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Celui qui a été révélé par le Saint-Esprit, il a dit, tu es le Messie, le Christ. C'est par là qu'il a dit, ne dis à personne. Et ça vient ni de toi, c'est mon Père qui t'a soufflé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton identité, tu feras moins de bêtises. Si tu connais ton identité, tu feras moins des erreurs. Parce que tu vas marcher conformément à ce que Dieu a mis à toi. Tu marcheras avec la force que tu as. Tu marcheras avec la puissance que tu as. Tout le monde dans ce monde a sa propre mission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent avec l'identité des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment copier. En plus, ceux qui sont actuellement, ce sont des influenceurs. Ils t'ont influencé par rapport à quoi? Et que toi aussi, tu commences à parler comme eux. Toi aussi, tu commences à s'habiller comme eux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas bien. Cherchez à découvrir qu'est-ce que Dieu a déposé à toi. Cherchez à découvrir quelle est ton identité dans le Seigneur. Cherchez à connaître pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille. Pourquoi Dieu m'a fait sortir dans cette génération. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire de toi. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, sont des maladies incurables. Mais toi, Dieu a déposé quelque chose à toi. Peut-être c'est toi qui vas porter la solution à d'autres maladies. Peut-être c'est toi qui porteras la solution à certaines épidémies. Mais mon frère, tant que tu n'es pas encore rendu compte de ta propre identité, c'est ça que le monde souffre. C'est ça que les problèmes qui se passent. C'est ça maintenant que nous n'arrivons pas à comprendre. Connaître ton identité, tu sauras qu'est-ce que Dieu a déposé à toi. Connaître ton identité, tu sauras qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses. Plus dans cette génération. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, je t'invite, bien-aimé, nous allons lire des Écritures. J'aimerais commencer avec vous dans le livre des Psaumes 82. Psaume 82, j'aimerais commencer à partir du 5e. Psaume 82, 5 jusqu'à 8e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils des Très-Hauts. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Je vous ai dit, tu as été informé, tu as été averti que tu es Dieu, tu es fils de Dieu.
Mais pourquoi tu meurs? Pourquoi tu marches? Pourquoi tu te comportes comme toute autre personne? Tu es un enfant élu, tu es choisi. Mais tu marches comme toute autre personne. Tu marches sans contrôle. Tu marches selon ce que le monde te présente. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Comprendre qui tu es. Comprendre ton identité. La Bible nous révèle que nous sommes de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, nous mourons comme des hommes. Nous mourons sans tenir compte de notre identité dans le Seigneur. Si Dieu a jugé bon d'envoyer son Fils unique, parce qu'il avait jugé bon que nous sommes trop chers. Mais aujourd'hui, à force à ne pas connaître notre identité, on commence à marcher selon la chair. On commence à marcher selon ce qui vient dans notre tête. Nous commençons à marcher selon nous. En réalité, nous ne devons pas se comporter comme ça. Nous ne devons pas faire cela. Nous ne pouvons même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi cela? Parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Parce qu'on ne s'est pas tenu compte de qui nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant que j'aimerais que tu prennes conscience. C'est maintenant que j'aimerais que tu tiens compte de tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que tu ne t'es pas rendu compte qui tu es. Lorsque tu es encore ignorant, voilà pourquoi tout le monde peut profiter de toi. Du fait que tu ne t'es pas encore rendu compte qui tu es, on va se moquer de toi. On va t'humilier. On va blaguer avec toi. On va te rabaisser. Mais les jours ou l'heure ou date, l'année que tu te rendras compte de qui tu es, bien aimé, ce jour-là, ça va faire peut-être trop mal. Voir les temps perdus, voir les temps passés. La Bible nous dit, prince ou princesse, tant qu'il est encore enfant, il est semblable à un esclave. Toi aussi, tu es semblable à un esclave. Tu te comportes comme un esclave. Aussi longtemps que tu es princesse. Aussi longtemps que tu es prince du royaume du ciel, du royaume du roi des rois. Tu as beaucoup de valeur. Tu as beaucoup d'importance. Mais tu ne te rends pas compte de cela. Tu te comportes comme tout le monde. Tu fais des choses comme tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas se rendre compte de ce qu'on a tenté de faire? Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu fous ta vie au pied? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que la déception ne t'amène pas à ne plus se contrôler? Que le rejet ne t'amène pas à se comporter n'importe comment? Tiens compte de ce que Dieu a posé sur toi. Tiens compte combien de fois que tu as de valeur, tu as d'importance. Tiens compte de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle. Vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous avons le pouvoir de créer. Nous avons la force de créer quelque chose. Et pourquoi nous allons s'emporter comme ceux qui n'ont pas de valeur? Aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler que tu es Dieu. Tu es Dieu en miniature. Tu es Dieu puissant. Tu es capable de beaucoup de choses. Tu es capable de beaucoup de choses. Mais tu ne t'es pas rendu compte de cela. Tout le monde a profité de toi. Tout le monde a profité de ta faiblesse. Parce que tu ne t'es pas rendu compte de qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue. Le temps est là. Pour que tu te rends compte, pour que tu prennes conscience de ta propre vie, de ce que tu as tenté de traverser, de ce qui se passe actuellement sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que j'aimerais que tu arrives à réaliser. C'est maintenant que j'aimerais que tu arrives à comprendre qu'est-ce que Dieu a déposé à toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé sur ta vie pour que tu demeures,
dans l'ignorance. Mon frère, ma sœur, l'heure est venue où il faut se rendre compte. L'heure est venue. Il faut que tu te rends compte de ce que Dieu a déposé en toi. C'est très important. C'est très important. Rends compte de ce que Dieu a déposé en toi. Ça te donne la force. J'aimerais qu'on puisse lire encore un passage qui est dans le livre de Galates 1er. Galates 1er. Alléluia. Galates 1er, j'aimerais commencer à partir du 15e. Galates 1er, 15e verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçais parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni les sangs, et je ne montrai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Alléluia. Je me recommence à partir du 15e. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'apôtre Paul s'est rendu compte que de le sein de ma mère, Dieu m'a choisi. De le sein de ma mère, Dieu m'a sélectionné. Dieu m'a mis de côté. J'ai perdu le temps de persécuter l'Église. J'ai passé le temps en dehors de ma mission. J'ai passé du temps en dehors de ce que Dieu a déposé pour que je fasse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant que nous devons comprendre. C'est maintenant que nous devons réaliser combien de fois que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Parce que ce que tu es en train de traverser, beaucoup sont morts. Avec telle vie que tu mènes là, beaucoup sont morts. Mais pourquoi toi tu vis encore? Parce que Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu t'appelle. Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu fasses autre chose que ce que tu es en train de faire. Dieu t'a mis au large. Dieu t'a mis de côté. Dieu t'a sélectionné. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit beaucoup sont appelés, mais peu d'élus que Dieu a sélectionné. Toi, tu fais partie de ces groupes-là, groupe spécial. Mais pourquoi tu demeures comme tout le monde? Pourquoi tu demeures comme tout le monde? Dès le ventre de ta maman, Dieu t'a choisi. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a mis de côté. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte. Imagine-toi quelqu'un qui va prendre sa voiture, marcher des kilomètres et des kilomètres. Après, il s'est rendu compte que ce n'est pas la bonne route. Il faut retourner, regarder le temps, regarder l'énergie, regarder tout ce que tu as dépassé. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas informé. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, si tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que tu es. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à faire quoi? Dieu a déposé quelque chose en toi que personne dans ce monde ne peut se comparer parce que ça se trouve qu'à toi et à toi seul. Aujourd'hui, il y a des maladies. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent dans notre génération. Mais du fait que c'est toi qui es le porteur de nos solutions, tu ne t'es pas encore rendu compte de ta mission. Tant que tu ne t'es pas encore rendu compte de ta mission, voilà, le monde demeure encore dans cette tribulation. Mon frère, ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi. Ressaisis-toi. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ressaisis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, car les jours sont mauvais.
Répentez-vous. Répentez-vous. Tu auras des tonnes et des tonnes de prophéties, de bénédictions, mais ça ne va pas se réaliser aussi longtemps que tu es encore sale. Dis-moi, on va te mettre à asseoir avec des grands aussi longtemps que tu es encore dans la boue. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut se préparer. Il faut laver, il faut se laver. Il faut bien s'habiller pour aller ce soir avec des grands. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a prophétisé sur toi. On a déclaré sur ta vie. Mais cela n'arrive pas à réaliser. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore rendu compte de la responsabilité que tu as. Parce que la distraction t'a amené à comprendre d'autres choses autrement. Aujourd'hui, si tu tombes dans cette vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour t'interpeller, c'est pour te faire comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ressaisis-toi. Qu'est-ce que Dieu a posé sur toi? Le monde attend quoi de toi? Bien-aimé dans le Seigneur. La distraction, tu ne sais pas d'où la distraction vient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La distraction, ça vient de loin. On a trouvé ça et on va les laisser. Et pourquoi suivre la distraction? Aussi longtemps que vous avez votre mission à réaliser, aussi longtemps qu'il y a des chantiers que toi tu allais réaliser, cherche à finir votre chantier. S'il faut prêcher, allez prêcher. Allez prêcher, bien-aimés dans le Seigneur. Pour la gloire de l'Éternel. Allez propager la parole de Dieu partout dans le monde. Lève-toi. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma sœur. Il est temps. Il est temps qu'on arrive à réaliser ce que Dieu nous a envoyé dans ce monde. Nous sommes des missionnaires. Connaître ton identité. Dès le ventre de ta maman, Dieu t'a choisi. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a consacré. Jérémie, dès le ventre de sa maman, lui a consacré prophète de la nation. Et toi et moi, tu as déjà réalisé qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu as été consacré à faire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez jugés. Nous serons jugés. Moi, je parle. Moi, je fais ma part. Je t'annonce ce message. Je t'informe pour que tu te rends compte de ce que le monde attend de toi. Moi, je te forme. Moi, je te montre les chemins. Je ne suis pas mieux que toi. Mais c'est juste pour interpeller ta conscience. La voie que tu suis, ce n'est pas ça. La bonne route. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais toi, tu es dans quel chemin? Tu es dans quel chemin, mon frère? Tu es dans quel chemin? Lève-toi, bien-aimé. Prends conscience de ta vie, s'il te plaît. Lève-toi, servante de Dieu. Prends conscience de ta vie. Lève-toi, serviteur de Dieu. Prends conscience. Prends conscience. Ça ne sert à rien d'aller toucher aux fétiches pour impacter les gens. Ça ne sert à rien. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a fait des miracles avec nos anciens parents. Aujourd'hui, c'est notre époque. Il est le même aujourd'hui. Il peut faire encore des grandes choses. Et c'est à nous, c'est à toi et moi, de prendre conscience, d'entrer dans la profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas trouver de gros poissons superficiellement dans l'eau. Il faut entrer dans la profondeur. Qu'est-ce qui t'empêche pour entrer dans la profondeur? Qu'est-ce qu'il faut? Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous n'arrivons pas à associer Dieu dans notre vie. Nous n'arrivons pas à associer Dieu dans nos activités. Nous voulons lutter seuls. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arriverons pas sans Dieu. Nous n'arriverons pas sans Dieu, mon frère, ma sœur.
Seul Dieu est capable de tout, car les combats que nous combattons, ce sont des combats spirituels et non physiques. Si c'était physique, Goliath allait bien taper David, sans doute. Mais tellement c'est la spiritualité, David il s'est rendu compte que j'ai quelqu'un, celui qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. David était revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu qu'on lui a révélé, là il faut frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la révélation qui te montrera ce que tu dois faire pour apporter la victoire de ta famille, pour apporter la victoire de ta destinée, pour apporter la victoire dans la vie de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi restais-tu dans la superficielle au lieu d'entrer dans la profondeur, au lieu de s'examiner? Il faut invoquer l'Éternel. Il faut chercher son approbation dans tout ce que nous allons faire. Il faut chercher son approbation. Cherche l'approbation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne poursuis rien du tout, car cela ne sauvera personne. Le marabout n'a pas de pouvoir. Les sorciers n'ont pas de pouvoir. Le charlatan, personne, je dis bien, personne ne peut te sauver. Rien que la parole de Dieu qui peut délivrer, qui peut te sauver, qui peut te rendre libre, qui peut te bénir jusqu'au niveau de millième génération. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas suivre ce Dieu qui bénit jusqu'à millième génération? Pourquoi ne pas suivre ce Dieu, le Dieu que je vous parle, le Dieu puissant, le Dieu vivant? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te rends compte un peu ce qui a été créé en toi, ce que Dieu a déposé en toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi. De le ventre, voilà pourquoi je l'ai toujours dit, aucun serviteur de Dieu a été appelé comme ça. Dieu t'a choisi dès le ventre de ta maman. On naît, c'est inné. Tu as été né serviteur. Tu ne deviens pas, tu as été né déjà. C'était déjà en toi. Quand on a nos bébés, quand on porte nos bébés, on porte déjà des serviteurs et des servantes. Parce que dans le ventre de maman, on l'y a déjà consacré. C'est à nous maintenant les parents d'orienter maintenant. C'est à nous maintenant de lui montrer ce qu'il doit faire. Parce qu'en lui ou en elle, il y a déjà quelque chose que Dieu a posé, Dieu a déposé. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Je te dirai pourquoi ce genre de combat ne te laisse pas. Si tu as une grande vision, rassure-toi que le diable ne te laissera pas tranquille. C'est à toi maintenant de faire un effort. C'est à toi maintenant de chercher Dieu pour que tu sors dans cet emprisonnement. C'est à toi maintenant de chercher Dieu pour que tu sois délivré. Pour que tu sois délivré devant tout ce que Dieu peut mettre devant toi comme des barrières. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Il est vraiment très important. Toute personne dans ce monde doit connaître qui suis-je, doit connaître son identité. Connaître ton identité. Il y a la résolution de beaucoup de choses, ça se trouve qu'en toi et en toi seul. Mais tant que tu ne t'es pas encore rendu compte de ta mission, voilà pourquoi il y a encore des choses, il y a encore des maladies incurables. On ne sait pas quoi faire. On attend seulement des morts. On attend seulement que la mort arrive parce qu'il n'y a pas de médicaments à donner. Parce qu'il n'y a pas quoi faire. Mais moi, je sais. Quelqu'un qui a la possibilité de tout changer. Quelqu'un qui a la force de remettre là où il y avait le chaos. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est au-delà
de ce que l'homme peut imaginer. Voilà pourquoi je te parle ce soir avec détermination. Je te parle avec conviction que si tu arrives à abandonner le péché, tu verras ce que Dieu va faire en toi. Il suffit de prendre une décision. Il suffit de prendre conscience. Il suffit d'entrer en toi-même et réaliser au moins que je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a choisi. Dieu m'a mis à côté. Dieu m'a mis de côté pour son service. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore faire? Qu'est-ce que tu vas encore faire aussi longtemps que tu t'es pas encore rendu compte de ta mission? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu. Le moment favorable. J'aimerais qu'on puisse lire encore un dernier passage qui est dans le livre des Éphésiens. Je t'invite à lire avec moi dans le livre des Éphésiens. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Voilà pourquoi j'ai toujours l'insistance de te le dire. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es la personne à qui Dieu a sélectionné. Tu es la personne à qui Dieu veut faire de toi, comme on dit, un monument pour la gloire de son nom dans cette génération. C'est à toi de comprendre, c'est à moi de comprendre qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons réaliser pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, le moment favorable est là. Le moment propice pour que toi aussi, tu arrives à témoigner. Je peux proclamer sur ta vie, mais tant que tu n'es pas encore quitté le confort du péché, ça serait un peu impossible pour que tu voies la main de Dieu. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles parce que tu ne t'es pas rendu compte de ton identité. Aujourd'hui, je te rappelle, tu es Dieu. Dieu t'a créé à son image. Tout ce qui t'arrive parce que le diable ne veut pas que tu voies clair. Diable ne veut pas que toi tu avances. Diable veut toujours t'emmener dans la distraction pour que tu tournes en rond. Mais aujourd'hui, dès que je te parle, n'endurcissez pas votre cœur. Trouve-toi la porte pour sortir. Trouve-toi la force pour se débarrasser avec le péché. Trouve-toi la force pour dire non à certaines pratiques. Trouve-toi la force pour dire c'est fini avec ce genre d'alliance. Trouve-toi la force pour dire j'arrête. Et après le Saint-Esprit va t'aider. Prenons un risque avec Dieu. Prends un risque avec Dieu. Il ne te laissera pas. Tu prends le risque d'abandonner le péché. Il sera à ton côté. Tu ne plairas pas. Tu ne plairas pas. Voilà pourquoi je te demande, mon frère, ma sœur, prends les décisions. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu traverses la nuit sans pourtant prendre une décision. Prends ta décision. Prends ta décision de dire non, j'arrête. Prends la décision de dire c'est fini, moi je ne peux rien faire encore. Tu te lèves pour dire c'est fini, je dis non à cela. Et le Seigneur va exaucer ta prière. Je te parle de quelqu'un qui est puissant. Il y a une histoire d'une dame au village. Il vient dans son champ porter des colis. Ceux qui sont au village connaissent ce genre de colis.
Il y a un missionnaire qui passait avec son pick-up. Il a vu la dame, il a dit, madame, monte. Il y a la pluie, monte, je vais te déposer chez toi. La dame a monté sur le pick-up. Au lieu de déposer son colis de côté, il est dans le pick-up. En plus, il a porté encore le même colis. Le missionnaire sorti, il a dit, dame, laissez le colis à côté, toi, assis-toi, tiens-toi, dès qu'on arrive, tu peux ramasser tout ce qui peut tomber, tu vas ramasser. La dame est montée sur le pick-up, mais n'a pas abandonné son colis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es dans le Seigneur, mais tu portes encore d'autres manteaux ou d'autres colis. Les colis là, c'est quoi? Parmi ceux qui pèsent sur toi, parmi ceux qui empêchent que toi tu voies le bonheur de Dieu, parmi ceux qui empêchent pour que la main de Dieu te touche. Toi-même tu sais ce que tu as, ce que tu traverses. Pourquoi la main de Dieu n'arrive pas à te toucher? La Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer ou pour bénir. Ce sont nos péchés qui bloquent. Toi et moi, qu'est-ce que tu portes? Tu es déjà dans le Seigneur. Tu as accepté de monter dans la vie du Seigneur. Mais tu ne veux pas encore laisser ce qui pèse. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous a dit, amenez à moi, venez à moi. Vous tous qui sont chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais toi, tu ne veux pas du repos. Tu veux quoi au juste? Tu es dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui te demande d'abandonner le péché. Il prendra soin de toi. Il va s'en occuper de toi. Il va t'ouvrir des portes. Il va te bénir. Il va bénir tes enfants. Il va bénir ta famille. Mais c'est à toi, bien-aimé, change ta position, Dieu changera ta situation. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est là? Ne continuez pas à porter ce fardeau. Car tu es déjà dans le Seigneur. Dans le Seigneur, premièrement, il y aura la paix du cœur. Dans le Seigneur, premièrement, il y aura du repos. Dans le Seigneur, premièrement, tu auras la paix du cœur que le monde ne peut pas te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que je voulais clôturer mon message de cet après-midi ou de ce soir. Toi qui m'écoutes, je t'informe, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu, mais tu marches comme toute autre personne. Tu marches comme toute autre personne. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Dieu a besoin que tu puisses décharger les fardeaux qui pèsent sur toi. Dépose ça. Débarrasse-toi avec le confort du péché. Reviens à lui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux quoi? Que la déception ne t'amène pas à faire n'importe quoi. Que la déception ne t'amène pas à prendre de mauvaises décisions pour ta vie. Dans le Seigneur, il y aura toujours la solution. Dans le Seigneur, il y a toujours la solution. Dieu n'a jamais échoué. C'est ça qu'il te dit. Venez à moi. Tu es fatigué, tu es chargé. Venez en Jésus-Christ. Il te donnera la paix. Il te donnera la joie. Il va délivrer ta famille. Il va délivrer ton foyer. Il va te donner ce que ton cœur désire. Cherche premièrement l'approbation de Dieu. Le reste va s'en occuper. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que la main de l'Éternel ne soit pas trop courte pour toi. J'aimerais que l'Éternel verse sur ta maison la grâce, la paix, le bonheur, la guérison, la réponse à tes questions. Voilà pourquoi ce soir, c'était juste pour te rappeler, pour te dire, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Rien ne peut être impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu.
Il est capable de tout. Il peut te donner ce que tu cherches. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as parlé. Et cet après-midi, nous voulons que le Saint-Esprit accompagne cette parole. Nous voulons que le Saint-Esprit amène cette parole aux bonnes directions pour délivrer ma sœur, pour délivrer mon frère, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons que la grâce soit notre partage. Tout au long de cette semaine, que ta miséricorde soit avec nous. Que le Saint-Esprit de Dieu veille sur nos familles, délivre toute personne, donne la solution à nos problèmes. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel. Merci, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et nous allons se retrouver les vendredis, c'est pour l'intercession. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une excellente semaine dans la présence de Dieu. Shalom.